qu'un homme peut être féministe? Ah, ça, c'est une excellente question. Alors, je pense à la fois oui et à la fois non. D'abord, je pense qu'un homme peut être féministe à partir du moment où on dit qu'être féministe, c'est défendre le droit des femmes. Donc, je pense que les hommes peuvent et même doivent défendre les droits des femmes. Donc, les droits quand même de près de 52% de la population mondiale. En attendant, est-ce qu'un homme peut fondamentalement être féministe? Les féministes radicales vous répondront que non, parce que être féministe, c'est aussi être une femme qui ressent les discriminations à l'égard des femmes vraiment profondément dans son être intérieur. Donc à la fois oui et à la fois non. Okay. Et pensez-vous que le féminisme, dans sa forme la plus radicale, peut desservir parfois la cause des femmes? D'abord, il faut voir ce qu'on entend par le féminisme dans sa cause la plus radicale. C'est quoi être une féministe radicale vraiment? Personnellement, moi, je ne sais pas. Maintenant, je crois que le féminisme est un mot qui fait peur, comme l'antiracisme, comme le racisme a fait peur. Et aujourd'hui, on se pose beaucoup moins de questions. Je veux dire, quand on défend le droit des homosexuels, quand on défend le droit des personnes d'origine différente, ça passe de manière tout à fait naturelle. D'ailleurs, on a des lois qui permettent de lutter clairement contre le racisme. Par contre, on n'a toujours pas de loi aujourd'hui qui permettent de lutter contre le sexisme. Donc je pense que ça montre bien à quel point il est beaucoup plus difficile de lutter pour le droit des femmes que de lutter pour les droits de toute autre catégorie de la population. Je pense que malgré tout ce qu'on peut dire, on est vraiment encore très 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 loin d'avoir une égalité et que l'inégalité entre hommes et femmes est profondément banalisée en fait dans l'inconscient collectif. Et donc je pense que dans ce cadre-là, oui, parfois peut-être des féministes radicales pourraient desservir le féminisme et le combat pour les droits des femmes, mais uniquement à cause des stéréotypes qui y sont liés. Souvent on se dit que les féministes sont des femmes qui n'aiment pas les hommes, ou qu'elles sont moches, ou qu'elles sont des camionneuses, qu'elles sont lesbiennes. Moi, je peux vous assurer que je connais beaucoup de féministes qui aiment les hommes, qui ne sont pas moches, qui ne sont pas camionneuses, qui ne sont pas lesbiennes. Et donc, je pense que c'est une idée reçue, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation « pas d'égalité sans mixité » ? Je pense qu'on peut difficilement imaginer une société qui ne soit pas mixte. Maintenant, je pense que la non-mixité peut parfois être un préalable à plus d'égalité et à une meilleure mixité. On a vu par exemple dans les années 50 avec les mouvements de lutte contre l'apartheid, une nécessité pour les Blacks de se rassembler entre eux pour pouvoir discuter et donc d'évincer les Blancs de leur combat, de leur débat. On a vu la même chose au niveau des années 70 et c'était vital pour ces mouvements-là puisqu'elles étaient vraiment dans une position, les Blacks comme les femmes d'ailleurs, dans une position de dominer et si elles ne prenaient pas le temps de se mettre ensemble et de discuter ensemble pour justement pouvoir comprendre ces inégalités et aussi pouvoir ne pas être interrompues dans leur discussion par un pouvoir dominant qui allait prendre la parole à leur place, qui allait parler en leur nom. Elles n'auraient pas pu arriver là où elles en sont arrivées aujourd'hui. Donc je pense que ces périodes de non-mixité sont parfois nécessaires et peuvent encore être nécessaires aujourd'hui. On le voit avec certaines associations comme Interface 3 qui travaillent la formation des femmes aux nouvelles technologies en non-mixité. Donc on peut se dire que ça peut encore être nécessaire. Mais la non-mixité, si elle ne se questionne pas sur les questions d'égalité, elle leur est complètement inutile. Alors là, elle devient ségrégationniste d'une société. Donc je pense que la non-mixité, pour arriver à une mixité plus réfléchie, plus pensée, peut amener à plus d'égalité. Ouais. Et pourquoi la notion d'égalité homme-femme prend naissance de manière tardive dans l'histoire? Est-ce qu'on peut dire qu'elle arrive tardivement?
Ça, c'est un point de vue. Moi, je pense pas du tout que la question d'égalité homme-femme soit arrivée tardivement dans l'histoire. Je pense qu'il y a toujours eu des féministes dans l'histoire. Je pense qu'on peut peut-être presque dater la prise de conscience des inégalités hommes-femmes au niveau formel, enfin politique, au sens où on l'entend de la gestion de la cité, à partir du moment où la société a compris le rôle des femmes et des hommes dans la reproduction. Ils ont compris que la reproduction n'était pas d'origine divine, sacrée. Et non, moi je pense que les questions d'égalité hommes-femmes sont apparues beaucoup plus tôt qu'on le pense. Ceci dit, comme on est dans une histoire qui est plus une histoire de bataille, elle est peut-être beaucoup moins rapportée au niveau historique. Donc, je veux dire par là que les questions d'inégalité, si elles ont existé par le passé, ont été moins retranscrites et moins rapportées aujourd'hui, ce qui fait qu'on a l'impression qu'elles sont assez récentes, quoi.